Salut à tous, on se retrouve sur Puzzle Sport pour faire les pronostics de la semaine avec Gilles. Pour une fois, on va essayer de faire ça à l'oral. On avait prévu de faire ça la semaine dernière, mais ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Aussi, on se rattrape cette semaine et cette fois-ci, on aura le Thursday Night Football. Mais d'abord, Gilles, salut. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Fort bien. Tu te remets de ta défaite? Je me remets de ma défaite. Non, j'ai tout de même plutôt bien réussi la semaine dernière, mais on va refaire un petit point sur les scores à la fin. Des pronostics. Alors on va commencer avec le Thursday Night Football qui oppose les faibles Giants aux pathétiques Redskins. Gilles, ton pronostic? Moi je vais parier Giants grâce au réveil de l'attaque des Giants que j'ai vu la semaine dernière contre la défense des Texans qui n'était pas si mauvaise, donc moi je parie là-dessus. D'autant plus que les Redskins sont faibles, c'est le mot que tu as employé il me semble. J'ai dû dire pathétique, mais oui. Pathétique. Eh bien, moi j'aime bien les gens pathétiques et surtout qu'en fait Kirk Cousins est plutôt sympathique à regarder, donc je pense qu'ils peuvent prendre le dessus sur les Giants. Dolphins Raiders. Le match de Londres. Le match de Londres que je verrai en direct. Ouh. Et ben moi je vais parier les Dolphins parce que les Raiders sont nuls et que voilà. Et les Dolphins ont plus d'expérience. Ouais, moi j'ai mis les Dolphins parce que je ne peux décemment pas voter pour les Raiders. Buccaneers Steelers. Je votais les Steelers parce que voilà, on a vu les Buccaneers la semaine dernière, 56 points dans la tronche en 3 quarts temps. Je sais pas s'il y a besoin de dire quelque chose d'autre que ça. Non, je ne pense pas. Et puis encore une fois, leur nouveau logo est vraiment moche. Donc ce seront les Steelers pour moi aussi. Titans Colts. Ce sera les Colts pour moi. Les Titans, il me semble que Jake Locker s'est blessé, ça y est. Et oui, ça y est, c'est la fin. Du coup, voilà, bah, c'est fini pour les Titans. Voilà, et on les remercie d'avoir participé pendant 3 semaines. Maintenant, on ne votera plus pour eux. Je vote donc les Colts aussi. Lions Jets. Écoute, les Lions viennent de battre les Packers. Moi, c'est un argument qui me suffit. Et moi, Ce sera Lions pour moi. Les Jets sont encore perdus, donc ce sera Lions pour moi. Packers contre Bears. Packers parce que c'est les meilleurs. Très bien. Et Bears parce que les Packers sont dans une mauvaise année. Panthers contre Ravens. Ce sera les Ravens pour moi parce que si les Panthers ont une excellente défense qui s'est pris 37 points la semaine dernière, je pense qu'ils pourront pas suivre, ils n'ont pas une attaque qui pourra suivre, alors que les Ravens peuvent leur mettre beaucoup de points et les limiter facilement. Moi j'en avais aucune idée, donc j'ai fait pile ou face et c'est tombé sur les Panthers, donc ce seront les Panthers. Bill contre Texans. Deux équipes surcotées selon moi, et du coup c'est un choix pas facile. J'ai envie de prendre les Bills parce que je pense que le bison peut battre le taureau. Ah, c'est un argument intéressant. Moi je pense quand même que les Texans sont moins surcotés que les Bills. Surtout en ce début de saison un peu trop flatteur pour Buffalo, alors que les Texans n'ont pas usurpé leur victoire. Je parie donc sur eux. Jaguars Chargers, est-il besoin de développer? Bon, j'avais dit que je parierais les Jaguars pour ton anniversaire. Ah, c'est vrai. Mais comme c'est ton anniversaire, je vais te faire encore plus plaisir en pariant les Chargers. Tu es vraiment un traître. Moi je voterai pour les Chargers parce que de toute façon personne ne peut décemment voter pour les Jaguars. Falcons Vikings. Ce sera les Falcons pour moi, puisqu'ils ont une attaque qui tourne contre la défense des Buccaneers, ce qui veut absolument rien dire. Mais je pense qu'elle tourne mieux que les Vikings sans Adrian Peterson. Ouais, mais maintenant que Terry Bridgewater est arrivé, une nouvelle ère s'ouvre au Minnesota et je pense que c'est l'ère de la victoire, en tout cas pour ce match, donc je prends les Vikings. Eagles 49ers, attention, le match est compliqué. Match très compliqué entre deux équipes qui ne jouent qu'une seule mi-temps à chaque fois. Ça a été mon pile ou face de la semaine. C'est tombé sur les Eagles de Philadelphie. Mais je suis supporté par le fait que les Eagles jouent la deuxième mi-temps. Et quand je me rate, c'est dans celle-là qu'on gagne. Moi j'ai parié pour les 49ers qui jouent à domicile et qui à mon avis ont plus d'expérience que les Eagles. Saints Cowboys. Pour moi ce sera une victoire facile des Saints. Face à des Cowboys qui sont à 2 victoires contre des équipes assez faibles, mais c'est quand même Tony Romo aux commandes. Face à Drew Brees, pour moi ça ne pardonne pas. Moi aussi je raisonne comme ça en prenant les Saints, mais j'ai tout de même peur que les Cowboys soient capables de faire un coup d'éclat dimanche soir chez eux. Bon, je garde quand même New Orleans, mais attention, ça pourrait se retourner.
à voir. En tout cas, ce sera quand même New Orleans. Et on finit avec le Monday Night Football le plus inintéressant de l'histoire de la NFL, Patriots contre Chiefs. Après avoir longuement hésité, je prends les Patriots parce que les Chiefs sont mauvais et les Patriots sont bons. Oui, donc longuement hésité, c'est bien ce que il me semblait, c'était très ironique. Moi j'ai longuement hésité et en fait je me suis souvenu que le quarterback des Chiefs était Alex Smith et celui des Patriots Tom Brady. Et c'est donc ce dernier qui aura mon choix. Je vote pour les Patriots. Voilà pour les matchs de cette semaine, il y a 6 équipes au repos. 6 équipes. Ouais. Donc 3 matchs en moins. Et on fait un petit point sur le classement de la ligue. Donc incroyable mais vrai, l'ami Gilles a pris les commandes juste devant Jérôme qui a fait une belle remontée à égalité avec Nelson. Je suis 4ème juste devant William et Hugues est toujours loin derrière, mais lui on l'embrasse, il n'a pas pu voter la première semaine. Ben voilà, je crois que c'est déjà la fin. Hugues qui a quand même fait une semaine à 160 points. Donc, ah oui, très bien. Bon, bah, 11 ou 12 bons pics, je sais plus. 4 mauvais, donc ce qui en fait 12 bons. 12 bons. Bonne performance, attention à l'ami Hugues qui remonte. Gilles, merci de tes conseils précieux et avisés. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures footballistiques. Allez, salut. Salut.